Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Je suis votre hôte Jean et mon copilote Cédric. Bonjour Cédric, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Très bien. Showred podcast où est-ce que on jase de tout et n'importe quoi, tout en buvant des boissons alcoolisées. Et Ouais. tout comme à notre fidèle habitude, le premier segment est le drink du jour. Cédric, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui en ce spécial de l'Halloween? Spécial Halloween. Donc, aujourd'hui, le drink du jour, c'est un Spooky Apple Cider Punch, ou en français, un punch au cidre de pomme épeurant. Gardons ça de même, là. C'est un punch à faire à vos invités pour l'Halloween, qui dit qu'il sert à peu près de 6 à 8 personnes. Puis on en regarde la... Ben là, je l'ai coupé en deux. Ah, ok, c'est pour ça. Mais regarde, on a 2 verres. Probablement qu'on serait capable de refaire encore 2 autres verres faciles. 2 autres verres chaque. Ça Peut-être veut un dire peu plus. 6 verres. Ça veut dire, moi, j'ai envie de dire 10 à 12 personnes minimum, là, le punch. Fait qu'on va y aller avec les ingrédients. Les ingrédients. Les ingrédients. 4 tasses de cidre de pomme. Ok. 2 tasses de rhum noir. Ok. 2 tasses de ginger ale. Ok. Une demi-tasse de jus d'orange. Ok. Un quart de tasse de jus de citron. Ok. Puis là-dedans, eux autres, ils mettent un bâton de cannelle. Ben oui. Ben oui, on a ça. Ben oui. Puis eux autres, là, ils mettaient pour faire fancy là, des tranches de pommes puis des tranches d'orange. Ah, non, non, non. C'est vrai que ça fait beau. C'est vrai que ça aurait fait beau. Ça fait beau, mettons que vous avez un beau bol à punch en vite. On a pas ça. On brasse allègrement notre punch. Es-tu prêt à goûter à ça? Ouais, on est prêt. Petit chin? Chill. C'est bien bon ça. C'est le bon petit drink. Bon petit drink. Je suis pas impressionné. Non plus. Non, non. Définitivement pas impressionné. Définitivement, on en reprendra un autre. Oui, oui. Ah, Je pense que c'est un punch, il faut que tu sois capable d'en revoir d'autres. Ça, c'est clair. Ça, En même temps, j'espérais pouvoir en reprendre un autre parce que on a pour le podcast. parce qu'on en a d'autres. Ouais, c'est ça. Non. C'est ça le but du punch. Mais est-ce que je suis flabbergasté? Non. La réponse est non. Il manque de wow. Manque de wow. Il est juste... C'est juste un punch. C'est un punch. C'est un punch, c'est bon, mais c'est sans plus. Fait que, tu sais, pour moi, ça va avoir la note de passage, parce que définitivement, je peux en reboire. Effectivement. Mais je ne crois pas que je vais aller plus haut que 7. Ou si je vais Ben dans oui, les- on a. Voyons. On vient d'allumer là avant de dropper nos notes. Là. On a un petit C'est bon, spécial. un petit add-on, c'est vrai. Ouais, on a rajouté quelque chose ici qui est nos meilleurs et nos pires drinks à ce jour au podcast Exact. que vous voyez à l'écran. Là. Là. On n'est pas bon. Là, Là. Entre nous deux. entre nous deux, exact. Euh, Donc, on a mis le top 5 de chacun de nos drinks. Ouais. Et des meilleurs et des pires. Donc, si je les lis, Cédric, jusqu'à aujourd'hui, ton top 5 des meilleurs drinks en 5e position, le Old Fashion à 7.6, Mhm. le Rum Chic Shock à 7.7, en 3e position, le Purple Rain à 7.9. Je regarde à gauche parce que moi... Le tableau est. on a le gros tableau à il côté est de nous là, autres. ouais. En 2e position, le Sex on the Beach à 8.6. Et la plus grosse note de nous deux est quand même de loin, à 8.9, le Michelada. Et c'était lui avec la touche... On, Est-ce que c'est on vos l'avait tours? twisté avec du paprika et Exact. du sel tout le tour du C'est ça. verre. Puis, Ça, c'est lui qui avait le paprika. c'était bon, ça. Ouais. Ça, c'est tes 5 meilleurs et tes 5 pires. Donc,
ton cinquième moins pire, le slush à l'orange à 5.8. Ouais. En quatrième, encore à 5.8, le Blue Lagoon. Ensuite, à 5.7, le bonbon. Ça fait longtemps, je me souviens même pas qu'on avait vu ça. Non. Le Long Island Iced Tea à 5. Et le pire de tous, le Cactus Jack à 4.8. C'est la pire note ever de notre podcast. Ouais, ouais. T'as la note la plus haute et la note la pire. Je suis généreux. C'est ça. C'est voilà. ça. T'es sévère aussi. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. De mon bord, mes 5 meilleurs, en 5e position, le Old Fashion, comme toi, à 7.6. En 4e, le Sex on the Beach à 7.8. En 3e, le Blue Lagoon Tropical à 8. En 2e, le Lumumba à 8. Égalité, en fait, 2e et 3e position. Et mon meilleur aussi était le Michelada à 8.2. À noter que ton Lumumba, là, c'est ton go-to, ça, là. Mon Lumumba, c'est mon go-to dans le sud. Ça, c'est clair. Moi, c'est un après l'autre. Je peux en boire bing, 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 bing. Puis j'ai mis 8. C'est pour ça que j'ai de la misère à aller bien, bien haut. D'après moi, t'as pas mis assez haut sur le Lumumba. Peut-être. Et mes 5 pires. Le 5e, le Blue Lagoon normal à 5.5. Ouais. Nous, on avait beaucoup aimé le tropical, mais le normal, on l'avait vraiment pas aimé. La slush à l'orange, moi aussi, à 5.4. Le Long Island Iced Tea à 5.4. Le bonbon à 5.3. Et moi aussi, le Cactus Jack était le pire à 5.2. On a quand même des goûts similaires quand on regarde ça. Ouais, quand on regarde, mettons, le tableau, là, ça ressemble beaucoup. Il y a de l'ordre qui change un peu. Ouais. Mais la grosse différence que je vois, mettons, dans les meilleurs, c'est le Lumumba. Que toi, il n'est même pas dans le top 5. Puis dans les pires, je pense que les pires, on s'entend pas mal sur tous nos pires. Notre top 5 est dans les deux dans le top 5, c'est juste l'ordre qui est différent. Fait que oui, on s'entend, on a environ les mêmes goûts. Jusqu'à présent. Ouais, fait que c'est notre add-on. Ouais, fait que là, on va l'updater d'une fois à l'autre. Dans les prochains podcasts, écoute, possiblement qu'on va avoir une caméra live, puis si jamais on bat un de ces résultats-là, on va aller l'effacer et le corriger en live. On va s'acheter tout des craies de couleur. On va essayer de fancer ça un peu. Là, on est vraiment à la base. On l'a reçu aujourd'hui, en fait. Oui, hier. Je l'ai reçu cette semaine. Pas aujourd'hui, mais cette semaine. Ouais. Fait que, non, super content. Un autre bel ajout. Et ça, c'est aussi pour s'aider à nous autres, pour se souvenir quand on les note. Parce qu'on se dit, OK, là, c'est tout dans mon top 5. Le punch, moins pour moi, n'est pas dans le top 5. Mais là, je me rends compte que mon top 5, finalement... Ça va être tough à battre. Ben, tu sais, je veux dire, par exemple, mon 5e est à 7.6. C'est quand même bas, là. C'est quand même bas. Il y a de la place. Il y a de la place, c'est ça. Il y a de la place pour qu'il y en ait d'autres qui embarquent. Pas de note dans le 9 encore? Non, le plus haut, c'est 8.9 avec toi, avec le Michelada. Je pense que ça va prendre... Tout qu'un drink. Ouais, je pense que ça va prendre de quoi d'incroyable. Malgré le Michelada, là, ouf. C'était bon, ça. C'était excellent. La touche de paprika avec... C'était C'était excellent. Le punch, j'en reprendrais. Ça a la note de passage, donc ce ne sera pas dans les pires ou dans nos... Ce ne sera pas définitivement pas dans les pires, parce que ce ne sera pas en bas de 6 pour moi. Est-ce que ça pogne le 7? C'est ça la question que je me demande. C'est proche, ça le pogne pas. C'est proche. Je vais lui donner un 6.9. Plus c'est bon. Ouais, c'est là que je m'en allais. T'en as-tu à 6.9 aussi? Ouais, je suis d'accord. 6.9. C'est pas un 7, mais c'est pas loin d'un 6. C'est un excellent punch. Pour être bien franc, je recommande. Oui, ben oui. Tu sais, c'est un punch, tu peux le faire. Mais justement, c'est pas un drink... Puis je pense que dans les punchs, il y en a qui peuvent être meilleurs que ça. Ah, totalement d'accord. Mais... Il manque de couleurs et tout. Il fait automne, là, mais tu sais... Ouais. Ça fait Halloween, par contre. Ça fait Halloween. Tu sens pas Halloween, c'est cette couleur-là. C'est brun, là. Mais c'est brun. C'est brun longtemps. Je me rappelle que, tu sais, nos deux autres derniers drinks étaient la même couleur. Ouais, on est sur un streak. On est vraiment dans l'automne, les amis. Nous, on a pris l'automne. Bang! Tout ou pas tout. Ouais. Donc, 6.9. 6.9. Puis toi aussi? 6.9. Alright. Puis, on dit au revoir au tableau. À la prochaine, Monsieur Tableau. Et... Ben, c'était notre premier segment. Ben oui, un petit chien. Le drink du jour. Wow. T'as l'air de l'aimer quand même un peu, tu l'as bu. Ah, j'ai soif. Ben, c'est ça aussi un punch, ça se boit très bien. Ben, moi, un punch, là, c'est. Faut que ça se boit bien. Le premier drink de la soirée, puis tu le bois vite, là. Ça te donne soif, moi, je pense, un punch. Oui, faut que ça parte bien ta soirée. Ça, t'as raison.
Et on se dirige vers le prochain segment. Le mot du jour, Cédric. Oui, rappelle-nous donc ce qu'est le mot du jour. Le mot du jour, c'est un mot. On est dans une streak de vieux français. Vieux français. C'est le fun. Surtout des mots inconnus de plusieurs et quasiment de tout le monde. Ben oui, effectivement. C'est très rare que j'ai pogné un que je connaissais vraiment en startant. C'est un mot que j'essaie de te faire deviner. Donc, c'est de me concentrer. Il y en a des faciles, par exemple. On n'ira pas tous dans ça. Le mot du jour. Un gougnafier. Bon, ça, c'est tough. G-O-U-G-N-A-F-I-E-R. Un gougnafier. J'ai de la misère à dire. Un gougnafier. Un gougnafier. Un gougnafier. Bon. Je vais dire ce que je pense en startant. Je trouve que ce que je ressens en premier quand que tu dis gougnafier, là, ouais. Pour moi, c'est en startant, c'est quelque chose de pas très bright. Okay. Tu peux pas être intelligent et être un gougnafier, ou tu peux pas être un objet ou un animal qui est sharp. Comprends. Je sais pas si tu me suis. Je te suis. J'essaie d'y aller. Puis je sais pas, c'est un des rares. D'habitude, j'ai un bon. Ben, en tout cas, j'ai un feeling que c'est soit une personne ou soit d'autres choses. Là, c'est flou, je trouve, gougnafier. Ok. Mais mettons, vas-y avec ton feeling. Est-ce que je me vois dire ce gars-là, c'est un gougnafier? Je me vois pas dire ça. Non? Mais t'as envie, hein? J'ai envie de. Je vais dire gougnafier. Regarde, c'est quelqu'un ou quelqu'une, là, ça peut être les deux bords, qui est sot. Sot et maladroit. Donc stupide. Stupide et maladroit. Ouais. Mettons que je te dis que t'es... right on! Pour vrai? Drette dedans. T'es sérieux? Drette dedans. Un gougnafier. Je suis pas capable de dire ce mot-là. C'est un individu sans valeur, personne méprisable ou incapable. Ouais, c'est comme ça que tu l'as décrit. Moi, je te le donne. Ouais, j'étais dans le ballpark. Ouais, c'est drette ça. Ah, ouais, ben c'est ça. C'est sûr, tu sais, c'est pas beau Non, comme mot, là. C'est pas un beau mot. C'est pas fancy, c'est sûr, non, c'est ça. C'est... Un gougnafier. Eh ben... Ouais. Hey, ça, par exemple, c'est méchant de curveball, pareil, là. Ben, t'es allé avec c'est l'instinct. La qualité du mot, là. Exact. C'est le feeling de comment tu le dis, ouais. comment tu... Ah, ben, je suis content. Parce que quand tu me l'as dit en premier, là, ouf, c'était lourd. Ouais, premièrement, le premier coup, je l'ai dit. Je suis sûr, je sais... J'ai mal prononcé, c'est sûr. Ouais. Un gougnafier. Ça roule dans ma bouche quand je viens pour dire ça roule! Ah oui, ça roule. Ben, c'est ça le... C'était le mot du jour, C'était le mot du jour. gang. Regarde, on enclenche ça. Ding! Zing! Et on se dirige tout droit vers les contes et légendes du monde. Et... eh bien, c'est l'Halloween, les amis, là. Oui. Donc, j'ai pas le choix d'aller vers un thème Halloween. Je dévie, là... en fait, je hijack la partie monde et je vais directement dans la partie Halloween. Slash horreur, on s'entend, là. Oui. Je vais aller vérifier si... Ah, ben, en fait, je peux même te nommer... J'ai le goût de te nommer. J'ai trouvé un article OK. qui parle de différentes mythes et légendes reliées à l'Halloween slash l'horreur. Oui, OK. Je vais te nommer les titres. Ouais. Puis tu vas me dire s'il y en a un qui t'inspire. Parfait. La gardienne en danger. OK. On dirait que c'est un classique, ça. Ça entre dans le classique, en effet. Ouais. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Ça, j'ai envie d'aimer ça. La voisine. OK. La dame blanche. Oui. Le casse-tête. OK. La station-service. Oui. David McCallum et son jeu de Ouija. Les fantômes d'Alcatraz. Et Bloody Mary. OK. Bon, regarde, on va striker Bloody Mary. Je pense que tout le monde... Bon, en tout cas, la plupart Ben, du moi, monde c'est connaît ça un là, peu je l'avais... ouais, exact.
Les fantômes d'Alcatraz, je pense que ça fait rapport aux morts qui sont là, puis en tout cas, de la prison d'Alcatraz. Ça, je pense que tout le monde a un peu une idée c'est quoi. Tu m'en as dit un autre d'un dernier là, qui était un peu... David McCallum et son jeu de Ouija. Non, lui ça a l'air whack. Lui, ça c'est random, c'est sûr. Après ça. Bloody Mary. Ouais. Il y avait le casse-tête. Ça me dit rien. La station-service. Ouais, ça, tout ça a l'air d'un classique. La Dame Blanche. C'est un classique aussi. Je pense on l'a déjà fait, même une version de ça, dans un des podcasts précédents. Oui. Mettons, lui qui m'a fait rire, là, c'est La Gardienne. Mais La Gardienne, je pense que c'est un classique, ça aussi. C'est un classique aussi, ouais. Allons pas dans les classiques. Là. Allons dans ce qui pourrait surprendre le monde. Le casse-tête, là, ça... Ça me parle. Ça te parle? Ouais. Allons-y. On est parti. Installée dans son salon, une femme âgée vivant seule décida de faire un casse-tête. Pour passer le temps. Classique. Oui. Chose que beaucoup de personnes âgées doivent faire, même des personnes plus jeunes. Oui. C'était la nuit où l'obscurité et la noirceur totale prenaient toute la place autour de ces lieux. Soudain, une impression étrange la saisit au fur et à mesure qu'elle avançait dans son casse-tête et assemblait les pièces. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son propre salon. OK. Puis, de sa télévision. Attends un peu, là. Stop. C'était un casse-tête de quoi qu'elle faisait? Moi, je pense que c'est un... Ça le dit pas, là. OK. Moi, je pense que c'est un casse-tête bien normal, mettons, justement, là, une forêt. Ouais, OK. Des oiseaux. C'est beau. Puis là, mais là plus qu'elle avance, puis plus ça ressemble à sa maison. Exact. Oh. Puis, d'elle-même vue de face. Oh, c'est elle. Elle se fait en casse-tête. De plus en plus fébrile et prise d'une curiosité sans précédent, elle décida quand même de continuer. Moi, je serais parti. Les derniers morceaux qu'elle assembla furent ceux qui illustraient la fenêtre qui se trouvait derrière elle. La toute dernière pièce du casse-tête, quant à elle, montrait le coin de la fenêtre avec le visage terrifiant d'un homme la regardant. C'est surpris de bord. Ça finit comme ça. C'est une histoire plus... c'est intriguant. Il n'y a pas de fin. Non. J'aime ça. C'est comme un... Oui, j'aime ça. Ah, c'est cool. Je suis content. T'es content? Je suis content. J'aime ça. Shoot-moi un autre. Ouh. Ah, j'en veux un autre. Il y avait... Bon, La Gardienne, c'est un classique, on l'avait dit. Le vieil homme et la tarte aux pommes. OK. La voisine. La Dame Blanche. La station-service. Et David McCallum et son jeu de Ouija. Vas-y donc avec lui. Lui, Lui, il est wack. Ouais, ben là, lui... Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborda deux gars âgés de 15 ans et leur proposa de venir chez lui écouter du heavy metal. Attends, puis à quel âge, le David? On sait pas. C'est un adulte. C'est ça qu'on sait. C'est bizarre. Je pense que c'est un jeune adulte. Parfait. Étant passionnés par cette musique, les adolescents, Michael Herridge et Stephen Conan, ça, les amis, c'est quand même... C'est une histoire vraie, là. OK, là. Oh. C'est pas... Okay. C'est dans les mythes et légendes parce que c'est avec la pièce de Ouija. Parfait. Acceptèrent l'invitation et survirent ce nouvel ami plus âgé qu'eux. Une fois arrivés chez David, Michael et Stephen furent frappés par le désordre qui régnait à son domicile. OK, c'est le bordel. Où des disques d'Iron Maiden et de Metallica, on précise quand même, côtoyaient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Moi, j'aurais viré de bord. Ça c'est bad news. Non, là, c'est déjà un red flag. Au centre de la pièce trônait un autel drapé de noir avec des cierges allumés à chaque extrémité. D'un ton paisible, McCallum expliqua à ses invités qu'il semblait perplexe. « Cet autel est dédié à Satan. Oh. Mon ami Dennis et moi-même vouons un véritable culte au diable. Nous utilisons le Ouija pour entrer en communication avec les morts. » Ils sont pas restés là, j'espère. Tout fier, il montra du doigt le plateau de jeu posé au pied de l'autel et proposa une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptèrent. Ben non! Une fois Dennis arrivé, les 4 jeunes gens, c'est pour ça que je dis que
Sûrement des jeunes Ouais, adultes. des jeunes adultes, ok. Les 4 jeunes gens s'installèrent autour du plateau de Ouija, assis par terre. Suivant la tradition du jeu, chacun déposa une main sur le triangle mobile au centre du jeu. Presque instantanément, la voix soudainement très rauque de McCollum remplit le silence. « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dis-nous ce que tu désires que nous fassions. » McCollum se leva brusquement, saisit violemment le jeune Michael et le projeta sur le lit et l'immobilisa sur place. Puis, armé d'un couteau de combat, il poignarda sauvagement la victime 11 fois. La longue lame effilée s'abat sur le corps du pauvre jeune homme. Dennis, qui tente tant bien que mal de retenir Stephen terrorisé, finit par crier à McCollum « Arrête, David, arrête, il est mort. » Voyons donc. Dans un sursaut, Stephen parvient à se libérer et s'échappe en courant. Une fois seul, David et Dennis enveloppèrent le cadavre dans une couverture et décidèrent de le transporter dans le coffre de leur voiture et s'en débarrasser dans une décharge publique. Mais il y a quand même quelqu'un qui est sorti de là. Oui, il y en a un des deux qui s'est sauvé. Hein. Peu de temps après, ils sont arrêtés grâce aux indications fournies par le jeune survivant du massacre. Il s'avère que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière pour divers événements survenus dans le passé. C'était déjà watché. Voyons. Lors de son procès, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'ont poussé à commettre son geste. Les juges le condamnèrent à une détention à vie à l'hôpital de Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Donc, une place que ils ont des camisoles de force. Là. C'est correct. Ils ont des chemises... Je pense que c'est correct. Les autres, ils portent des chemises... Trop longues. Ouais, des chemises trop longues. Là. Puis ils jouent au baseball, pas de balle dehors. Ouais. Ouais. Son complice fut, quant à lui, condamné à 10 ans de détention dans un autre établissement psychiatrique. Juste 10 ans, lui. Ben, lui, à sa défense, il était là, mais il a pas... Je comprends, là, mais... Mais il a quand même pris le corps, puis il l'a mis dans une décharge, puis... il comprend que lui, il était dedans pareil. Il était complice pareil. Oh, Mais c'est pour ça, c'est pas lui qui a commis l'acte direct. je comprends. Fait que t'as choisi le plus hardcore des choses que j'avais dedans. Il était intriguant, lui. Ouais. Ben lui, c'est... C'est deux belles histoires, pour Ce vrai. qui est bizarre avec le deuxième, c'est que justement, là, ils ont pris comme justement un jeu de Ouija. Puis eux, ils ont comme viré fou. C'est dangereux, ça, les jeux de Ouija. Jamais joué à ça. Ben, en fait, j'en ai jamais vu. je pense- J'en ai même jamais vu. Je pense que En c'est vrai. correct, là. Ouais. Je pense que ça l'attire vraiment les esprits, là. Pas en tout cas, c'est ce qu'ils disent, là. Bah, c'est ça, il n'y a rien de bon qui va arriver là. Ben là, dans le mot plutôt. C'est moi, là, est-ce que je vais faire quelque chose que je suis certain qu'il va... Il n'y a rien de bon qui va sortir de là? Non. Mais ouais, Deux incroyables histoires. exact. Là, entourées de d'autres histoires classiques, là. Ouais, c'est pour ça qu'il y en avait plein d'autres. Et même, Ouais. le dernier, j'en ai même pas vu, mais c'était le loup-garou. Avoir eu le temps, Manoir hanté. là, ça aurait été cool de toutes les faire. Ben, je peux garder l'article en... Garde-le, des fois. Des fois qu'on tirerait un spécial Halloween en plein mois de janvier. Ben, ça, il y a des classiques aussi là-dedans. Je peux Ouais, aller j'aime- rechercher les ouais, classiques. ouais. Parce que c'est pas nécessairement... Non. Oui, ça tourne autour de l'Halloween, mais tu sais, le loup-garou, c'est un vrai. classique. Manoir hanté, c'est un classique. Station-service, C'est j'en ai aucune idée quoi. Mais... Un classique. Ça doit être un classique. Une station-service qui... La gardienne, là, c'est tout. C'est tout Ouais. des classiques, là, on sait ce qui va Ouais, la arriver. gardienne, là. ça me fait penser à l'émission des Simpsons, là, que justement, ils se font garder parce qu'on meurt puis Marge s'en vont à une veillée. Puis Bart puis Lisa se rendent compte que la gardienne, c'est une criminelle. Puis là, ils réussissent à... La criminelle, mettons, ils les attachent tout ça. Puis là, ils se réussissent à se défaire. Puis là, c'est eux autres qui attachent la criminelle à la fin de l'épisode. Puis là, je sais pas où est-ce qu'ils sont à ce moment-là, mais ils sont plus là, Bart puis Lisa. Puis Marge puis Homer, ils arrivent, eux autres en dedans. Puis là, ils voient la gardienne Fait que là, attachée. détache. Ils la détachent puis elle laisse partir. Ah! Et puis ils ont su que c'était une criminelle parce que, mettons, ils écoutaient Krusty, classique. Ils écoutent ça tout le temps en écoutant. ouais. Puis... Il y avait des avis de recherche. Ah, exactement, c'est vrai de ça. Puis c'était elle qui était Ouais, là. c'était exactement sa Wow. face. Puis là, ils ont caché ça, ils ont caché tout de suite. C'est malade. Alright. Ben, Conte et légende, j'ai adoré. Parfait. Je suis bien content que tu aies adoré. Chin. Et on se dirige tout droit vers les charades du jour. Ça va me prendre un refilm.
Je l'aime, le punch, finalement. Est-ce que tu augmentes la note? Non. Non, hein? Non, mais... Mais il fait sa job de punch. Ça donne soif. C'est exactement ce qu'il faut que ça fasse. Et voilà. Alright. Les Charades. charades. Première charade. Mon premier ouvre les portes. Oui. Bon. Mon deuxième est vital. Mon troisième garde les troupeaux. Et mon tout est un grand personnage historique. OK. Mon premier ouvre les portes. Une clé, peut-être? Ah, ouais, clé, c'est bon. Mon deuxième est vital. OK. Mon troisième garde les troupeaux. Et mon tout est un grand personnage historique. Si on va avec clé, Ouais. deuxième vital, Oh. haut, Ouais. mais troisième garde des troupeaux. C'est... Avec le tout, là, j'ai envie de dire Cléopâtre. Exact. Mais qui garde les troupeaux, là, c'est un pâtrier. Pour être pâtre, là, c'est un... En tout cas, c'est clairement pas Cléobule. Là. Cléo quoi? Cléobule. Connais pas Cléobule? Non. Ah ouais. Cléobule, c'est un clown quand on était petit. Oh, je connais pas ça. Alright. Ok. Mais j'aurais... Ouais, j'irais Cléopâtre. moi, C'est là, Cléopâtre. mais- C'est Cléo. Puis pour les troupeaux, je sais pas. Pour le pâtre, là, je dirais peut-être un pâturage. Là. Mais ça garde pas des troupeaux, ça là. Les troupeaux sont dans le pâturage. Ah, peut-être. mais... une clôture. Tu sais, mettons, c'est pas obligé d'être un chien de quoi. Ça peut être justement une genre de clôture. Je comprends. Ah, regarde. Ben, moi, je pensais Cléopâtre pareil. Moi tout. Je lockerais Cléopâtre. Allons-y de même. Ben, c'est Cléo puis pâtre. Fouille-moi, Arrête. c'est quoi un pâtre? Ben, c'est bon. Qu'est-ce qu'un pâtre? ChatGPT. Check le don, ouais. J'avais pas pensé à clé, moi, au début. J'étais là, poignée. Tu sais, au début, j'étais là, poignée. Ça n'a pas rapport pour ouvrir une. Tu sais, j'ouvre une porte qu'une poignée, mais. J'aime ça. C'est tough, hein? Très tough. Là, T'as-tu un costume d'Halloween, toi? pourquoi tu me Pour l'Halloween? ça? Bing bang derrière de même. Là. Ben, parce que c'est la fucking Halloween. Non. Il y a une araignée. Là. Ouais, j'ai un araignée au-dessus de ma tête. T'as pas de costume? Non. Au bureau, est-ce que vous costumez un peu? Non, pas tout. Non. Non, hein? Non. Écoute, un pâtre, qui est un mot, en latin ou en vieux français. Bon, voilà. Pâtre, puis garde, qui vient du mot pater, qui signifie père. Donc, dans l'exemple, c'est le bon pâtre veille sur son troupeau. OK. En agriculture ancienne, pâtre avec un accent circonflexe, ça désigne un berger ou un gardien de troupeau. Bon, et voilà. Et On voilà, l'a. on l'a. En religion, prière à notre Père. Voilà. Alright. Ben, mesdames et messieurs, on vient d'apprendre un deuxième nouveau mot. Cléopâtre. non, Non. pâtre. J'aime ça. Alright. Deuxième charade. Yes, sir. Mon premier se trouve dans la gueule du loup. OK. Mon deuxième se passe avant le permis. Mon troisième est au milieu de la mer. Mon tout vit dans les fleuves d'Amazonie. Oh boy. OK. Mon premier? Mon premier se trouve dans la gueule du loup. C'est une expression, ça. C'est une expression, ça, mon premier se trouve dans la gueule du loup. Non, mais être dans la gueule du loup, là, ça veut dire... De la marde. Hein? Ouais. Je sais pas. Mon premier se trouve dans la gueule du loup. Je sais pas. Mon deuxième se passe avant le permis. Qu'est-ce qui se passe avant le permis? Il y a un examen. Ah, c'est bon, ça.
Mais un examen... Mettons X. Puis mettons l'autre, là, le troisième. Mon troisième est au milieu de la mer. Qu'est-ce qui est au milieu de la mer? Une île. Exil. Mon premier se trouve dans la gueule du loup. Ah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé juste avec il. Mon premier se trouve dans la gueule du loup. Des crocs. Crocodile. Mais mon deuxième passe avant le permis. Co. Un cours. Crocodile. Ouais. Ouais. Crocodile, man! Crocodile. 2. Crocodile. Code. Code. Avant le permis. Code. Bon. Le code de la route. Genre. Ouais, c'est vrai. Ben. Alright, on a eu les deux. Ah, puis je les ai aimés, ceux-là. Ils sont plus tough, j'aimais ça. On Ça a a pas été facile. On a eu la cocologie ici. Là. Allez crocodile. Moi, j'ai... Ouais. Qu'est-ce qu'on avait quand on était plus jeune, là? Alerte croco. Tu sais de ça? Non. Je sais pas, t'es où? Ça passe à la télé, ça, là. Alerte croco. C'est une émission? Ouais, mais ça, c'était des petits clips. Tu sais, nous autres, il me semble quand on était jeunes, là... Il y avait plein de petits clips, là. Ouais, il y avait plein de... Il y avait une de mouche, genre, là, et tout, à un moment donné, de qui volait, là. mini-émissions entre les émissions. Là. Comme la mouche qui vole, là. Mais je pense qu'Alerte croco, c'était quand même une émission complète aussi. La mouche... Il y avait des affaires avec des mouches. C'est un genre de dessin animé, c'est une mouche noire, c'est un point noir, là, une mouche, là, puis elle faisait plein d'affaires, là. Qu'est-ce qu'elle faisait, maintenant? Elle se promenait, puis à un moment donné, elle était rentrée dans un crocodile, mettons, là, puis là, elle trouvait plein de bébites qui vivaient, là, puis plein d'affaires bizarres de même, me semble. Je sais pas de ça. Pas drôle qu'on est rendu compte quand on était jeune. Ben, on vieillit. On est encore jeune, par contre. Oui. On est encore jeune. Oui. Mais, on vieillit pareil. Ouais. Tu sais, moi, j'ai des collègues, là, je les pensais plus jeunes, puis là, finalement, ils disent, ils sont avec d'avoir 50 ans. T'es là, OK. Ben là, je dis I. Mais c'est encore jeune pareil. C'est très jeune, 50 ans. Mais, tu sais, ils ont, dans ma tête, ils ont pas l'air d'avoir 50 ans. Je comprends. Mais c'est bien. Puis, tu sais, même... Ça veut dire qu'ils sont jeunes de cœur, là. Oh oui, puis même physiquement, c'était ah oui? pas... Ils ont le kit au complet. Puis, mais tu sais, même 40, là... Très jeune. Je trouve pas ça vieux, moi, Non. 40, là. Non, mais je trouve quand pas... on était petit, 40, c'était vieux. vieux. Exactement. Oui, puis mais moi, je me rends compte, mettons, là, tout ce qui se trouve, là, entre nous autres, mettons, genre début trentaine, justement, là, jusqu'à 45 ans, là... On est dans le prime. Ça, tu peux te mélanger entre tout ce beau monde-là. Tu peux avoir quelqu'un de 42 qui a l'air d'avoir genre 35. Moi, je pense qu'on est dans le prime. Ben, on est certainement... 30 à 45, t'es dans le prime. Même jusqu'à 50. Tu sais, au point de vue de la vie, ben, pas généralement, mais mettons, nous autres, on a notre job steady. T'as ta maison. T'es seté. On fait quand même des bons salaires. Financièrement, c'est super. On a de la liberté. Je veux dire, on est vraiment... puis on fait ce qu'on veut quand on veut. Exact. Non, ça c'est clair. Puis t'es en forme encore. Là. Très en forme. Ben oui, on est très en forme. Ouais. T'es en santé. T'es en santé, c'est ça. Non, t'as raison. On est dans le prime. Dans le prime. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans le prime? Ça me fait du bien. Maintenant que tu le dis, je suis reconnaissant. Je reconnais. Et là-dessus, on s'en va vers notre prochain segment, qui sont les histoires insolites. C'est ça? Hein? Histoire insolite. On se rappelle, là, depuis le début du mois d'octobre, on est dans les meurtres insolites. Moi, c'est mon segment préféré. Ben voilà, meurtres insolites. Et surtout... c'est des meurtres insolites, mais si je me trompe pas, sont tous non résolus. Non résolus, exact. On ne sait pas qui est le meurtrier. On a fait des classiques aussi. Là. T'as fait, le premier, je pense que tu as fait, c'était... Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur.
un classique. Après ça, j'ai fait un tueur qui tuait sur le bord de l'autoroute. Qui est aussi, pas un classique, mais C'est connu. oui, il y en a quelques-uns quand même. Puis je pense que lui que t'as pogné, j'avais... Notre dernier... Puis j'en ai parlé de la dernière épisode, là, parce que ça se connectait avec le tueur de l'autoroute, là. On rentre dans le sujet. Écoute, mon tueur aujourd'hui... Ouais. Le tueur du Zodiac. Oh! Lui, il est Ça, connu. Ben oui, il est connu. Il y a un bon film dessus aussi. On va aller voir les infos du film. T'as-tu les infos du film? Peut-être que j'en parle plus loin. Dans le temps que tu cherches, là, je me lance. Ouais, vas-y. Écoute, on dit ici que c'est sans doute le tueur le plus connu et le plus célèbre de l'histoire d'Amérique. Ben, je pense que oui. Ben oui. Peut-être. Il est dans le mix. Ouais. Puis ils disent ça, eux autres, principalement parce que il y a eu des communications provocatrices, puis il y a des codes cryptés au travers de tout ça. Exact, c'est ça. C'est beaucoup ça et tout. Puis on l'a pas pogné. Non, on sait pas c'est qui. Fait que ça, c'est tout. Ça rajoute à la patente, là. Fait qu'on se lance. Je vais vous lancer. C'est en plusieurs phrases. En plusieurs phases. Fait qu'on va y aller avec la première phase. Qui est le meurtre confirmé et le mode opératoire. Let's go. Le Zodiac est officiellement lié à 5 meurtres et 2 tentatives de meurtre. Qui ont eu lieu tous dans la région de la baie de San Francisco. Puis tout ça, ça s'est produit entre décembre 1968 et octobre 1969. Une période de 10 mois. 5 meurtres. 2 tentatives de meurtre. Tu sais, de base, je me dis-moi, c'est pas long. Mais Non. pour des meurtriers, Je pense que c'est long. c'est là. long, c'est un méchant temps. Tu sais, c'est sûr, c'est là on entend le plus parler, mettons, dans les films, tout ça, mais c'est extrêmement rare que c'est long. Tu sais, mettons, même sur des années, là, ça, là, c'est pas Tu peux pas te Dexter, sauver. il n'y en a pas à toi et une rue, là. Non, non, tu peux pas te sauver. Ensuite, Ouais, vas-y. deuxième phase. Les lettres et les cryptogrammes. Exact. C'est là que ça commence à être un peu... C'est le plus unique qui s'est passé aux États-Unis. Ben, en Amérique, ils disent, là. J'imagine que ça relie l'Amérique au complet. Là. C'est que le tueur, il a fait des communications avec la presse puis la police. Exact. Il est nargué. Puis tout ça a créé une signature. Le Zodiac, il utilisait des symboles reconnaissables comme signature. Écoute, un cercle barré d'une croix. Ça ressemblait à une mire d'un fusil, à peu près. Ou d'un symbole astrologique. Ils savent pas trop. Puis là-dedans, il a fait des menaces. Dans sa première lettre, il exigeait que les cryptogrammes soient publiés dans le journal, sous peine de commettre d'autres meurtres. Fait qu'il a fait des... Il menaçait la police. Ah oui, carrément. Mettez ça dans le journal, sinon je suis d'autres personnes. Ensuite de ça, je vais vous parler des messages. Ces messages cryptés. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il était? Puis qu'est-ce que ça voulait dire? Ouais. Donc ici, on a le message Z408. Ça, c'est le premier cryptogramme là, de 408 symboles qui a été envoyé en 1969. Celui-là, il a été déchiffré en moins d'1 semaine par un couple d'enseignants. Le message, écoute, c'était rempli de fautes d'orthographe. Puis tout ce que ça disait, c'est que ça vantait le plaisir de tuer des gens, puis considérait les plus dangereux que le gibier. Fait que les gens, pour lui, c'était plus dangereux qu'un chevreuil. C'est ça. Pour lui, ça méritait d'être chassé. C'est ça. Mais ce qui m'est... De ce que tu viens de me dire, c'est que le gars, il est assez intelligent pour faire un cryptogramme. Ouais. Mais fait des fautes à côté dans... Exact. Faute de, C'est un peu... faute de frappe incroyable. Puis dans le message aussi, il finissait par déclarer que ses victimes deviendraient de ses esclaves au paradis. Ah, c'est bien. Mais il n'a pas donné son nom. Il n'y avait pas de signature. C'était pas encore le Zodiac dans ce temps-là. Non. Le message Z340. Je pense qu'ils les ont appelés comme ça pour Zodiac 340 parce qu'il y avait 340 symboles. Le premier Z408 parce qu'il y avait 408 symboles. Ah, ok. Fait que Zodiac 340 symboles.
Celui-là, il a été envoyé en novembre 1969. Ce qu'on se rappelle, là, c'est que les meurtres ont été commis entre décembre 68 et octobre 69. Fait qu'il avait fini de faire sa série de meurtres quand il l'a envoyé. Ah, t'es après. Après. Celui-là, il a fallu 51 ans pour le déchiffrer. C'est incroyable. C'est une équipe de cryptologues amateurs qui ont réussi en décembre 2020. Ça fait pas longtemps. C'est récent. C'est pour ça, dans le film, ils sont capables. Il y en a un qui, je pense, sont juste pas capables de déchiffrer. Là. C'est fou. C'est incroyable. Puis le FBI a validé par la suite. Écoute, le message, c'est une méthode de chiffrement par substitution complexe avec une lecture en diagonale par bloc. Mais, à la fin du message, ça relevait absolument rien. C'est-tu décevant, pareil? Qu'est-ce que ça voulait dire, le message? Ouais. I like killing people because it's too much fun. J'aime tuer des gens parce que c'est trop le fun. Aïe. Ça a pris combien d'années à déchiffrer? 51 ans. Pour ça, là. Tu sais, mettons qu'il aurait dit c'était qui. Ouais. Mais non. Non. Il y a des codes non résolus encore à ce jour. Ça, c'est intriguant. Il a envoyé 2 autres codes, beaucoup plus courts. Un Z13, donc avec 13 symboles, puis un Z32 avec 32 symboles. Puis comme ils sont courts, ils sont considérés comme quasi impossibles à déchiffrer. Même puis ces Z13, ils ont... Écoute, là, ils pensent que ça veut dire « mon nom est ». Le Z13, ça? Ouais, mais ils sont pas sûrs. OK. Ils n'ont pas confirmé. Ils ont trouvé aussi un autre code qui disait I hope you have a lot of fun of trying to catch me. Il est nargue en plus. Ouais, il dit j'espère que vous avez du fun à essayer de me trouver. L'identité du Zodiac, évidemment, n'a jamais été confirmée. Moi, selon moi, il est mort. Mais il y avait des suspects. Oui, monsieur. Arthur Lane Allen, c'est le suspect le plus célèbre. Il a été identifié par un survivant, Michael Mago. On se rappelle qu'il a fait 2 tentatives de meurtre, qui a échoué. Là. OK, quand même. Il a fait l'objet d'une enquête intensive, mais les preuves d'ADN, le graphologue, ils n'ont jamais permis de relier vraiment que c'était lui. OK. Il y a d'autres suspects qui ont été suggérés aussi là, par des détectives amateurs et des journalistes. Là, quand on est rendu là, c'est un peu tout le monde qui nomme tout le monde. Preuve d'ADN, écoute, ils ont peut-être essayé de trouver la salive, ces times qui avaient été collés sur les enveloppes. Ils l'ont, ça. Ils l'ont, cet ADN-là. OK. Mais écoute, là, on se rappelle que dans le temps, là, ça avait été mal pris. Tout le temps plus tough. C'était dégradé. Puis écoute, il n'y a pas eu une belle gestion de preuves. Là, dans les années 60, c'était tough. Là, fait que... c'est trop flou. OK. Actuellement, l'enquête est encore officiellement ouverte. Ah oui? Ouais. Après, écoute, elle est ouverte, puis dans plusieurs agences de police en Californie. Là, c'est pas... OK. Ils sont encore sur le case. Puis la dernière lettre authentifiée était en 1978. 10 ans après ces derniers meurtres. OK. Puis écoute, eux autres, ils supposent qu'il est mort ou il est incarcéré pour d'autres crimes, peut-être. Ah! Ça serait tout qu'une ironie, il est en dedans pour d'autres choses. Moi, je pense qu'il est mort. Puis s'il est pas mort, ben sur son lit de mort, il va avoir. Bon. Ah, peut-être. Ouais. Ça pourrait. Ou... Mettons être à sa place. Est-ce que tu le dis ou tu le dis pas? Sur mon lit de mort, oui. Bah oui. Tu peux le dire parce que justement, ça te rendrait T'es célèbre. mort, bah oui. Puis j'imagine qu'il doit avoir hâte de le dire. Ben, il y a des lettres pour les narguer, hey, j'ai puis gagné, il narguait, puis il narguait. Mais j'ai un pogné. Moi, mec, être lui, là, à sa mort, là, je leur dirais, c'était moi. Parce qu'il avait le goût là, de le dire aussi. Ben oui, il avait le goût.
Peut-être qu'un de ses cryptogrammes, c'est... Ça le dit, là, ça le dit. Z13 puis Z32, là, peut-être que c'est son nom, Z32. Là. Ouais, C'était l'histoire du tueur au Zodiac. j'adore. Moi, justement, il y a le film du Zodiac. Avec Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo et Anthony Edwards. Oh, ouais. Puis il est sorti en 2007. Un film de 2h37 minutes quand même. Quand même. Hein? Ça, c'est des films que j'aime. Moi, Moi tout. ça, puis... Tu sais, dans ces films-là, il faudrait que je le réécoute parce que je me souviens pas une tonne. Mais tu sais, des fois, ils donnent une twist, genre, tu sais, eux, peut-être que le réalisateur, il a spoté un des suspects. Tu sais, Ouais. peut-être que, lui, c'est vers lui qui... Ouais. Fait que je serais curieux de voir, ok, dans celui que tu m'as nommé, c'est lequel, là, peut-être qui a spoté, là. Ou Ça, peut-être qu'il y en a juste puis, spoté aucun. Les films là, avec Nicolas Cage, là, Trésor Trésor National, National, ouais, c'est bon. puis Ouais. ça, là, c'est tout que Ouais. des films, pour vrai. Ouais, là. c'est bon. C'est juste bon. C'est Nicolas Cage, j'ai bien du hate dessus, parce qu'il a fait plein de films qui ont floppé, mais les films qui ont marché, Incroyable. c'est ça. Moi, tout, j'aime ça, Trésor National. Ah, c'est bon, il y a un peu. Ouais, tous les mystères, les codes. Faudrait qu'on les- l'appelle, qu'on lui dise. Fais-en un autre. Ça, non! Trésor National, le 4, go! Ouais, c'est incroyable. Le secret et tout, là, le film là, avec le livre, le secret. Là. Non, ça, je sais pas. Je pense que c'est dans le même genre. Bah, c'est moi qui dis pas le bon nom de film. Non, c'est peut-être ça. Peut-être que je le connais pas non plus. Je suis pas non plus un grand Mais c'est incroyable, des films truc. de même. Un cinéaste. Cinéaste. Non, ça, c'est la personne qui le fait. Exactement, ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Alright, mais c'était l'histoire insolite. l'histoire insolite. Merci Cédric. Petite chine. Petite chin. Puis dites-nous peut-être, on continue dans la veine des meurtres insolites. Il y en a beaucoup des meurtres insolites. Ben, moi, surtout non résolus, là. Moi, ça me dérangerait pas. Où on revient dans des histoires insolites de tout genre. Écrivez-nous. Ouais. Peut-être qu'on va repartir un meurtre insolite 2.0. Dites-le nous. Et on s'enligne vers les 3 stats. Cédric, cette semaine, Ouais. est-ce que tu veux trouver la bonne ou la mauvaise stats? Veux-tu trouver la vraie ou la fausse? On va y aller avec la fausse, tiens. La fausse pour Ouais. cette semaine. Donc, je donne 3 stats à Cédric. Cédric devra trouver la fausse stats. Il y aura 2 vraies stats et une fausse. Allons-y. Alright. Laisse-moi revoir mes stats. Alright. Let's go. Les bonbons règnent en maître. C'est thématique Halloween. Parfait. 81% des participants d'Halloween achèteront des friandises pour un total estimé à 3,9 milliards de dollars dépensés rien que pour ça. Des ménages déboursent en moyenne 30 à 40 dollars par foyer. Je pense que c'est des statistiques des United States. 30 à 40 dollars par foyer? Ouais. OK. Si je parle par expérience, moi je vais dépenser pas mal plus que ça. On va te le dire. Ouais, moi tout, là, 30 à 40, là, avec l'inflation. Mais là, t'es au US. C'est au US, fait que 30 à 40 dollars US, ramène ça au Puis Québec, là-bas, 75 piastres canadiens, pas loin. Puis l'inflation, je pense qu'elle a moins hit sur bien des affaires au OK. US. Fait que Les prix sont ici, peut-être c'est plus- entre 60 65 70 piastres ouais, OK. Peut-être ça a du sens, ouais. Mm. OK. Fait du sens. Alright. Participation massive. Près de 75% des ménages américains prévoient de participer à des activités liées à l'Halloween. C'est beaucoup. Un taux stable et élevé qui montre que la fête reste un incontournable pour les familles. Je trouve ça beaucoup. Et, dernière stats, les adultes, ben, ils s'habillent aussi. Oui. 25% des adultes qui célèbrent l'Halloween comptent se costumer cette année avec une point... ça, c'est 25% des adultes qui célèbrent Halloween comptent se costumer cette année. C'est pas tant. Mm. Et là, je suis mêlé. Les bonbons, je pense que c'est correct. Là, c'est vrai. OK. 75% du monde fête l'Halloween. C'est la deuxième Prévoit stat, participer à des activités liées à l'Halloween. une maison hantée ou on donne des bonbons ou Exact. OK, peut-être, ouais.
Puis l'autre? C'est 25% des adultes qui célèbrent l'Halloween comptent se costumer cette année. C'est pas beaucoup. Adultes. Ouais, c'est pas beaucoup. Je vais dire c'est elle la fake. Donc, les deux vrais sont les bonbons et les participations. Ouais. Les bonbons, Ouais. effectivement. 80% des participants achèteront des friandises pour un total estimé à 3,9 milliards de dollars. C'est tout vrai. Pour 30 à 40 piastres par foyer. Environ. Ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable quand même. Moi, c'est sûr que je ne l'ai pas même magasiné. J'ai acheté ça au Walmart. J'étais là. Mais j'ai acheté plein de bonbons, plein d'affaires, puis des sacs de chips. Ouais, pour vrai, là, mettons... Ça monte vite. Je le compte, moi, là, je vais avoir mis... Ça dépend tout le temps si tu te dis, OK, moi, je fournis tant d'affaires pour ça, c'est terminé. Moi, je suis allé le même cette année. Mais j'ai quand même mis... moins de 50 pièces. Ah, moi, plus que ça, je pense. Au moins 50 pièces. Ouais. Oh, oui, facile. Oh, oui, facile. Puis moi, je l'ai magasiné longtemps, là. En plus, c'est ça, toi, tu l'as magasiné. Ouais, je l'ai tout en magasiné, masse, là. mais toi, tu dois en avoir pas mal qui passent dans ton quartier, maintenant. Trop, moi, je peux pas donner à tout le monde. Nous autres, ici, C'est là, trop, là. la voisine nous dit, c'est la première fois ici, ça va être environ une centaine de jeunes qui passent. Moi, 100, là, je pense qu'ils passent ça en même pas 2 heures. Mais c'est foutu, c'est résidentiel à côté, nous, ça. Là, C'est trop, moi. À un moment donné, je ferme les lumières. J'en ai plus. Écoute, je pense que c'est normal. Jusqu'à temps que j'en ai plus. C'est normal, parce que, anyway, c'est too much. Puis je suis généreux, là. Je suis pas là à donner un bonbon par Ben non, personne. t'en donnes là, une bonne poignée. Une poignée, là. C'est C'est ça. 5-6 bonbons. Exact. Là, C'est ça. Le monde, ceux-là qui passent, c'est content. Pas d'amener, tu fermes les lumières, puis c'est Il toujours n'y en a plus, désolé. Participation massive. Ouais. Elle aussi est vraie. Vous l'avez arrondi. C'est 72%. Près de 72% des ménages américains prévoient de participer à des activités liées à l'Halloween. Fait que, tu sais, moi, je compte là-dedans, là. Si tu te déguises à ta job, tu participes. C'est une activité. Je comprends. Exact. C'est quand même pas mal. Les adultes qui s'habillent aussi, t'as raison. C'est beaucoup plus élevé que ça. C'est 51% des adultes qui célèbrent l'Halloween comptent se costumer cette année. Quand même. En même temps, tout le Moi, monde ça m'a a surpris. une partie d'Halloween. Moi, à 51, j'ai trouvé ça élevé. Une personne sur deux? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Moi, je pense plus tu vieillis, moins tu te costumes. Oui, je suis d'accord. En même temps, là, tout le monde a un party d'Halloween. Ben, En oui. tout cas, beaucoup. Tu te déguises un party. Mes parents, là, ils ont un party d'Halloween. Ils se déguisent. Ouais, puis il y en a aussi que les parents... Justement, en fait, ça dépend. Quand t'es parent d'un jeune enfant, Tu te déguises. tu te déguises pour... Tu passes l'Halloween avec lui. Fait que tu te déguises, tu te... Gna, gna, gna. Mais... Non, c'est vrai. Finalement, 51%, ça fait bien du sens. Puis ils ont même spread down, avec une pointe chez les millennials à 39,5%, Génération Z à 26,7%, et 32% iront même jusqu'à déguiser leur animal de compagnie. Too much. Nous autres, ils portent un foulard, je pense. Un foulard. Je me rappelle qu'il y avait déjà un chapeau de sorcière, le petit chien. C'est ça. T'achètes ça, il y a ça au Casa de Tailleur. Oh, écoute, c'est bien correct, là. Bon, parce que c'est ça. C'est la vie. C'est comme ça. It's life! Ben... C'était les 3 stats. Je l'ai eu? Tu l'as eu? Solide, Ced. Content. Ouais. Content. Ok, j'avais pas, j'étais là. Mes Waco, je les ai dessus. Mais oui, je les ai. Ah Oh, oui! Les Waco de Johnny O. Il aime bien ce punch-là. Alright, on va dans les Waco de Johnny O. Avec comme source le Toronto Sun encore. Le Toronto Sun me donne du contenu. Je vais aller avec ceux-là qui ont le... J'en ai un qui a une thématique encore un peu Halloween. Alright. Et j'en ai un autre que non, c'est... Ben, mauvais coup, mettons. Ok. Ben, ça peut rentrer là-dedans. Ouais, on va y aller avec l'Halloween en startant. Et on se transporte en Espagne. Oui. Spain! L'Halloween arrive. Ok, c'est pas encore l'Halloween, mais c'est proche. Puis, ils ont émis un règlement pour la période de l'Halloween. Ok. Concernant les chats. Ok. En fait, on va se transporter. Je vais avoir mon nom de village.
Le règlement, c'est chat errant ou c'est chat de cour? Je vais te le dire. Moi, je sais, mais là, je veux juste... Là, parce qu'il me dit directement l'affaire. Moi, je veux juste le nom du village, les amis. Quel est le village? À Terrassa, À Terrasse. au nord de Barcelone. Ok. Ils ont annoncé quelque chose, ils ont annoncé un nouveau règlement le 6 octobre. Ok. Il y a quelque chose que tu peux plus faire pendant la période de l'Halloween ou proche de la période. Ok. Tu ne peux plus adopter de chat noir à l'Halloween. Proche d'Halloween. Sais-tu pourquoi? Ça porte malheur. Ben oui, c'est ça. On est tous dans l'occulte, les affaires comme ça. Non. Mais c'est pour que les gens ne l'utilisent pas pour faire des rituels. On est en 2025. Là. Ou des décorations. Il y en a qui vont... Ça a l'air qu'il y en a qui adoptent le chat. Pour l'Halloween, puis il va le reporter après. Ouais. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris, moi non plus. Mais en fait, là, je veux pas me mettre défaitiste par rapport à où est-ce qu'on habite. Je suis surpris qu'il soit ailleurs qu'ici. Tu m'aurais dit ça. C'est une nouvelle, mettons, d'un village au Québec. Bon, j'aurais dit. Ok, c'est bon. C'est tough, mais je comprends. Mais en Espagne, je comprends pas. Mais je comprends. Mais ça m'a juste surpris que ça soit aussi comme ça un peu ailleurs. Ça veut dire là que... C'est arrivé. Ça veut dire que c'est arrivé. Ça fait plusieurs années que ça arrive. Là. Parce que c'est la Société d'animaux de là a dit, hey, ils ont levé le flag. On dit là, on a un problème. On a des... ils ont dû dire, on a un problème. On a dit, garde, là. Il y a des gens qui, dans les rituels, c'est sûr que pour la sécurité de l'animal, j'imagine. Non, que ça n'a pas de c'est sens. sûr que ça. Mais ils ont dit, mais aussi, il y a du monde que les animaux, ils les adoptent. Puis ça, ils les adoptent, mettons, le 23. Puis ils viennent de reporter. Puis le 1er novembre, ciao, bye. Non, je suis noir, nous autres. Il est là. Il est caché. Caché dans l'affaire. Il est dans l'armoire. C'est vrai, on va me tasser un peu. Dans l'armoire. Il va peut-être bien disparaître, là. Après l'Halloween, nous autres, plus besoin de chat noir. Halloween, il n'y a plus de chat noir. C'est ça. Mais Ça, c'est pas un vrai chat noir. Pas de règle, ici. C'est ça, pas de règle. On n'est pas intéressé en Espagne. Fait que oui, ils ont adopté le règlement, les amis, là, à Terrassa. Je trouve ça ridicule, mais en même temps, je trouve ça correct. Parce que ça l'arrivait. Il y a une stat. Terrassa. Il y a combien de chats à Terrassa? Combien d'habitants? Je sais pas, on va te le dire d'abord. Pas de beaucoup. Je sais pas, Terrassa. Coupe de 1000 d'habitants? Terrassa, c'est une grosse ville. Ok. 228 000 habitants. Oh boy. Combien il y a de chats, là? Il doit y avoir 100 000 chats. Ok, là, tu l'échappes. Ouais. Là, tu l'as échappé. C'est peut-être bien 20 000 d'abord. Il y a 9800 chats. Ok. C'est la stat. Ça finit l'article comme ça. Ben, ok. Ben, à 9800 chats, s'il y a dans le tas 30 chats noirs qui se fait tout le temps acheter, revendu, tout de suite après, c'est beaucoup trop. C'est ça, c'est trop. 30, c'est trop. C'est ça. Une fois de temps en temps, que ça arrive, il n'y aurait pas levé le flag. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont dit, lui, il est mais bizarre. sûrement que c'est justement, c'est peut-être... à tous les années, on a 15 chats qui sont adoptés à cause... C'est ça. Ils sont tous reportés le 1er novembre. C'est ça. Ou bien ça, c'est ceux-là qui survivent, parce que moi, dans ma tête, un rituel, tu tues le chat. Non, un rituel, ça, c'est sûr que c'est encore plus battant. Là. Fait que... Bon, écoute. C'est un règlement comme un autre. Bon, oui. C'est juste, je trouve ça spécial qu'il fallait qu'il fasse un règlement pour ça. Comprends. Et ma deuxième histoire, on est encore en Espagne. OK. Spain again! Toi, là, t'es un voleur, là. Ouais. Tu voles quoi? Pas des chats. Non, c'est pas des chats. Mettons, on parle d'objets. De l'or. Oui. Des bijoux. Oui. Du cash. Oui. Tout de bonne électronique. Oui. J'arrête là. OK, c'est pas ça, hein. Ben là. On a fait le tour. Des affaires logiques, là. Des bijoux, des affaires faciles à voler, petits. Pas un sandwich dans le frigidaire. Hey, c'est l'eau qui sont fait voler, hein. Oui. Ça, c'est incroyable.
J'ai même pas vu toute l'histoire, moi, là, mais j'ai juste su que le Louvre s'était fait voler, puis c'était... Puis après ça, il y a une couple d'articles qui ont dit, ben, c'est quand même facile de voler le Louvre. Oui, je pense qu'il n'y a aucune sécurité. Outre 6-7 caméras, c'était là, puis 7 gardes de sécurité qu'il y avait cette journée-là. Tu pourrais... pas combien de sécurité, toi? Oui. Tu t'appelles au Louvre, hey, les boys. Les boys, avez besoin d'aide? On traverse. On prend l'avion, on est là dans 7 heures. Let's fucking go. Écoute, je crois que la DG du Louvre, mettons, là, Ouais. elle avait été engagée dans le but d'améliorer la sécurité. Ah ouais. Quel flop. Le Louvre a déjà été volé, hein, by the way. 1998. Mais ça, c'est les vols qu'on connaît. Euh, Il y en a qui ont dû voler des trucs, puis ils ont mis un fake. Possiblement. 98, ça avait été une autre histoire de même, puis le voleur a jamais été retrouvé. Ça, c'est hot. J'ai quasiment... C'est pas correct, là. Mais tu sais, dans les criminels, là, les voleurs, là... Ouais. T'as de Je sais pas. l'estime pour eux autres. Ben, là. je sais pas. C'est intriguant. Tu sais, les films, là, Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13, je trouve ça cool. Je trouve ça très cool. Code Red, je pense... Non, c'est pas vrai. Comment ils s'appellent les nouveaux Netflix ils ont fait avec The Rock, puis ils ont fait des autres affaires de même. Mais c'est hot, comme... C'est hot. des très hot films. C'est hot. Tu sais, mettons, justement, le voleur, il tue personne, il vole justement, Ouais, il vole... il a volé... Tu sais, là, dans Ocean, il vole des casinos. Bon, ok, tu t'en fous, le casino, il fait de l'argent. Tu sais, tu sais. ça, c'est pas grave, le Louvre. Ouais, voler le Louvre, Ouais. c'est un peu... Ben, ça, c'est un peu ça. Il y a tout l'aspect historique aussi. Ça, Ouais, c'est un peu... là, Ben, ça, ça, j'aime moins ça. ouais, Ça, j'aime non. pas ça. Moi, voler des riches, que ça change rien à leur vie, que ça ait fait voler 20-25 millions, C'est ça. ça me dérange pas. Voler le Louvre, Je sais pas. C'est tout l'aspect historique, art, Ouais. toute la kit. Là. pourquoi tu voles le Louvre? C'est de revendre ça après, là. Bon, il y a le marché noir. Il y a du monde qui achète ça. Je comprends .com. bien, là, mais tu sais, mettons, il a volé une couronne avec 60 diamants dessus. J'imagine qu'il va défaire la couronne, puis il va vendre diamant par diamant, ça va être plus facile. Ah, peut-être. Ouais, ça pourrait être ça. Ben là, on se transporte à Madrid. Là. OK. La police a arrêté un groupe de criminels qui était dédié à voler un item bien précis, mais à plusieurs reprises. Eux autres, ils volaient des chaises. Mais quel genre de chaise? Des chaises de restaurant. Hein? À Madrid, en Espagne, t'as beaucoup de restaurants, mettons comme des terrasses. Tu sais, mettons, t'as une Ouais. terrasse, là. Ben, les Ouais. chaises restent dehors. Ouais. Voler les chaises de terrasse. Pourquoi? La nuit, prendre des chaises. Mais pourquoi? Partait. Mais ils devaient les revendre. Il reprend des chaises de terrasse. Ils ont volé à 18 différents restaurants / établissements. À Madrid et à Talavera. Talavera de l'Arena. Au-dessus de 1100 chaises. Il estime la valeur quand même à ces 1100 chaises-là en 60 000 €. 1000, ça veut dire 60 piastres la chaise. Hey, une chaise, ça vaut cher quand même. Ouais, mais t'as beau, là. Hey, Piogard, il a magasiné des chaises de bon temps pour sa cuisine, là. Ouais. C'était cher en un temps. Ça coûte cher des chaises. Ouais, mais une chaise de terrasse. Il doit être belle. Il doit pas voler n'importe quelle chaise quand même. En euros, là, 60 piastres euros, là, ça veut dire que c'est pas Ah, loin de sûr. 100 piastres C'est canadiens, ça, la ça. chaise. Ben oui. Oui, il magasine des chaises sur ton téléphone, voir. Tu vas Ben, rester bête en maudit. Prix moyen d'une chaise. On va demander ça à ChatGPT. Ben oui. GPT, chat, Prix pam, moyen. pam, pam, pam. GPT, chat, pam, pam, pam. Une chaise pam, pam. de terrasse. Bon, marque de terrasse, là. Ben, hein. Estimation. Pour une chaise simple de terrasse, plastique métal, on peut trouver pour 20-40 euros. Pour des modèles de meilleure qualité, l'échelle monte de 60 à 140 euros. Ding, 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 ding. Fait que ça fait ça. Hey, mon article, Toronto Sun, les gars, ils font leur travail. Hein. Et voilà. Donc, mais ils se sont fait attraper. Ben, écoute, voler des chaises à un moment donné. Ils en ont volé 1100. Ils auraient pu arrêter à un moment donné. Mettons, hey, les autres, ils ont fait 60 000 €. Là, mais ils auraient pu dire, hey, on se fait un sideline, on fait 5 000 €, gang. On a volé des chaises, on est bien content. On se paye un voyage dans le sud.
Prendrais-tu le risque de voler des chaises? Non, mais tu sais, mettons, je suis un criminel, là. Ouais. 1100 chaises. Non, mais ça C'est trop. fait pas de sens. C'est de revendre ça. Tu te fais pogner tout de suite. Mais on a quand même volé 1100. Ils sont pas pognés tout de suite, là. Ils sont fait pogner parce qu'ils l'ont fait trop. Non, moi pis toi, là. C'est sûr que c'est pas... C'est pas le plus bright de la gang, là. Non. Les plus bright, là, c'est le Louvre. Ben oui. Là, Les autres se sont sauvés en scooter. Les autres sont brillants. C'est sûr qu'il y a volé des... Mais tu voles des chaises. Mais, je peux redonner une chose. C'est qu'ils pensent autrement que les autres voleurs. Tu voles des chaises. Ben, je suis d'accord, là, mais... Mais t'as pas beaucoup d'ambition, par contre. Tu penses autrement, mais l'ambition est en bas. Après ça, t'es sur Marketplace, là. 1100 chaises à vendre, à un moment donné. Ah, mais là, ils ont pas tout fait de shot, là. J'ai un lot de 1100 chaises. Non, 1100 chaises à vendre, de différentes grandeurs et de couleurs. Ouais, c'est bon. J'ai un deal pour toi, là. Ouais, là. Écoute. Ouais, fait que c'était mes deux histoires aujourd'hui. J'ai tout aimé. Et on se dirige tout droit vers un chin. Oui, monsieur. Et vers le dilemme. Le dilemme! Et en fait, j'ai hijacké mon propre dilemme parce que j'ai trop aimé ce que tu m'as dit tantôt. Ça va être direct ça. OK. Parce que j'ai trouvé ça intelligent. Ben, non, c'est zéro intelligent. C'est zéro. C'est juste que j'avais jamais pensé à ça. Comprends. Si tu avais l'opportunité de ne plus faire pipi le jour, mais tu dois faire pipi une fois durant l'année, toutes tes pisses d'une traite, le ferais-tu? Inclus-tu le numéro 2 avec? Non. Non, j'inclus juste la pisse. Oh, finalement, ça vaut la peine de faire one shot ou pas. Non. Juste parce qu'il faut que tu t'assises pour faire le numéro 2. Ouais, tu peux voir ça comme ça. Tant qu'à faire un, tu fais l'autre. Tu peux voir ça comme ça, c'est vrai. Mais combien de temps tu sauverais, par exemple? Peut-être que ça vaut la peine. Mais en même temps, justement, nous autres, on va dans le sud, là. Pense-y, là. Tu bois des drinks. Non-stop. Pisse jamais. Tu pisses jamais. Puis t'as pas le goût d'y aller. Là. On s'entend, là, dans cette histoire-là. C'est pas comme si pendant genre 11 mois et tu t'en retiens pis t'as mal. Là. Non. T'as pas mal pantoute. Ça vient avec le deal. Pourquoi pas? En même temps. Puis, mettons, OK, là, faut que t'estimes... Combien de temps ça va prendre d'évacuer tout ça là, mettons, la fois par année? Je sors ma calculatrice. Là. Tu pisses combien de fois par jour? 3, 4. Mettons 3. Mettons, je mets 3. Ça prend combien de temps par shot? 30 secondes, peut-être. Bon, c'est pas fait que ça prend 1 minute et demie. Ouais. Mettons 1 minute et demie fois 365 jours. Ça fait 547 minutes et demie. Mettons 550 minutes. Hey, c'est long. 660. Ça te prend 9h15. Ça te prend 9h15, 30, 45, 60. Ouais, c'est 9h15. 9h15, fais ça one shot. Ouais. Hey, boy. Hey, c'est long. J'avais pas pensé à ça! Je vais leur calculer pour être certain. 3 fois par jour, fois... Ah oui, ça a du sens. Fois 30 secondes. Mettons, je vais le faire en 0.5. Ah oui. Mettons, je vais faire 3 1 minute et demie par jour. 3 fois 30, 90 secondes, fois 365. Ça, moi, c'est mes secondes. Divisé en 60, ça fait mes minutes. Divisé en 60, ça fait mes heures. Ah oui. 9.12 heures, donc 9h15. Imagine, une fois par année, tu t'assieds et tu pisses pendant 9 heures. Ben, tu bloques ta journée. Moi, c'est dans ma tête. Là, c'est ma journée pisse. Quand tu me l'as dit tantôt, j'ai fait OK, je me réserve une journée pour pisser. Grosso modo, je prends une journée de congé pour aller pisser. Mais ça veut dire que quand tu rentres ton année, là, tu pisses pendant 9 heures. Ouais, c'est ça qu'on vient de réaliser, là. Fait qu'imagine. Ah, c'est beaucoup. Imagine le numéro 2, là. Tu passes pas plus de temps à faire du numéro 2. Ça te prend 10-15 minutes faire un numéro 2.
Ça dépend des numéros 2. Des fois, t'es Ouais, pressé. des fois c'est long, des fois c'est pas long, hein. C'est malade. 9 heures. Moi, je pense que je le ferais. Moi, je ferais 2. Une journée. Imagine Les deux. Mettons les deux, on le calcule. un numéro 2, mettons, on met 10 minutes par numéro 2, une fois par jour. 10 fois 365, ça fait 3650 minutes. Tu fais ça par 60. Ça fait 60 heures. Imagine, tu chies pendant 60 heures de temps non-stop. Là, c'est parce que 24, 48, 72. C'est 2 jours. C'est 3 jours. Ouais. Mettons, tu fais tout, là. T'ajoutes tout. Mettons, ok, on fait le deal, c'est tes 3 jours 3 jours par année à la toilette. Mais tu vas plus jamais à la toilette du restant de l'année. C'est ça le deal. Hey, ça te prend un méchant réservoir, là. Ben là, t'es sur une toilette que t'as chez vous, puis... c'est vrai, faut que t'aies quand même un système, là. Ça, si t'en vas chez un fermier, tu dis, te remplir ton trou. Remplir la fosse. 3 jours, c'est long, 3 jours, là. C'est 3 jours que tu dors pas non plus, là. 3 jours à chier, là. À un moment donné, t'as l'anus irrité, là. Ouais, là, j'y repense, puis... Pas sûr, j'aime ça. Je ferais le deal quasiment juste pour le pipi. Ah, le pipi, ça passe. Je pense que ça, c'est correct. L'autre, c'est... L'autre, là, 3 jours en ligne à chier, là. C'est pendant 10 minutes par jour. Hey. Des journées que c'est plus que ça. Ben oui, imagine. Ouf. Hey, c'est-tu pénible? Bon, On le fait pas. non, fais pas ça. Pour le numéro 2, on le fait pas. Non, pour le numéro 1, peut-être. Là. En même temps, 9 heures, c'est long. C'est vrai que c'est long. Hey, t'es 9 heures, mettons. Tu peux t'asseoir sur la bolle, là, parce que t'es pas 9 heures debout, là. En même temps, là, prends même pas de journée de congé. J'aurais une bolle spéciale, puis je travaille en même temps. Tant qu'à pisser, là. C'est ça que tu veux faire d'autre? Ah non, c'est vrai, t'as rien d'autre à faire. Tu peux pas gosser sur ton sel pendant 9 heures de temps. Non. Tu pisses, tu manges, puis tu travailles. Effectivement. Manger et pisser en même temps. Peux-tu? Ben oui. Ouais. Bon, ben, rendu là, tu pisses pendant 9 heures, faut que tu manges pareil. C'est cette journée-là? Ouais, mais tu manges après, au pire. Tu jeûnes pendant 9 heures. Bon. Hey, t'es-tu déshydraté, tu penses? Hey. Faut que tu boives. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Alright. C'est tout qu'un dilemme, ça, C'était encore. le dilemme. Wow. Ben, chin. Chin-in-in! Et on s'en va vers la question du public. Déjà? Question of the public. On rappelle au public de nous envoyer des questions. Hein. Public. Là, là, on en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, mais ça baisse. Là. Peut-être qu'on va abolir le sujet question du public. Peut-être. Maintenant, on n'a plus. Puis je qu'on va en avoir, on va la remettre de tout. Ouais. Alright. On a M. M, première fois qu'on la voit dans la question. Hey, tu nous as envoyé ça fait pas longtemps, ça veut dire? Bang, bang. Merci, M. M nous demande... Pensez quoi de Bob l'éponge? Ah! Ben moi, je l'aime, Bob. Moi, j'écoutais ça à tous les matins quand j'étais jeune. C'est vrai. Avant de partir à l'autobus. Par contre, la voix en anglais... T'as-tu pas dit Bob l'éponge en anglais? Je pense pas. La voix en anglais est agressante. Ah ouais? Elle est vraiment plus aiguë que la voix en français. Ton épisode préféré de Bob l'éponge? Ouh! Il y avait un bout, là. En fait, je me souviens pas des épisodes, mettons, maintenant. Mais mettons, j'en écoute un, là. Je le connais, je le sais au complet. Je sais tout ce qui se passe là. Moi, je pense que mon préféré, c'est un avec le Hollard des volants. Ah, c'est ça. Ben, lui, il faut que c'est là. C'est vieux, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je peux écouter ça. Quel serait mon préféré? Il y en a un que c'est... c'est l'épisode que Carlo goûte au pâté de crabe. Parce qu'il n'a jamais goûté, je pense. Puis là, il devient hyper accro. Ça me dit rien? Puis il se ramasse dans le... Parce que dans cet épisode-là, dans les autres épisodes, il n'y a jamais ça. Là. Ils ont comme une réserve de pâté de crabe. Fait qu'ils se ramassent genre dans le genre de coffre-fort / réserve de pâté de crabe. Puis ils mangent tout. Puis il devient énorme. À cause de ça. Je me rappelle pas de ça. Ben, il devient pas énorme du haut. Il y a juste des mouses de grosses cuisses. Ça, je te dirais, c'est un de mes... en tout cas, c'est un que je me souviens comme ça. J'ai aimé les films aussi.
Il y a un film qui Keanu Reeves qui est dans une mode de foin. Il y a un film que David Hasselhoff qui ils sont de ses pecs de... Ouais, les films sont corrects. Là, bon, c'est des films pour enfants, on s'entend. C'est Bob l'éponge, là. C'est un classique. Ouais. Alors, moi, j'ai... Je me rappelle pas de... Je peux pas te nommer des épisodes. Puis moi, mon père écoute tous ces comics-là. Là? Live? Ouais, même aujourd'hui. Il se lève le matin, puis il met ça au comique. Ouais. Lui, en fait, il écoute pratiquement plus les nouvelles. Parce qu'il trouve ça trop... en même temps, il a raison. Fait que, ben souvent, mettons, je suis chez eux la fin de semaine, on est assis... On écoute des comics. C'est des comics à la télé. Puis toujours des comics. Des fois, c'est plus semaine des comics. Des fois, c'est même la patte patrouille qui passe. Là. Puis il l'écoute, lui. Il prend sa tablette, il gosse sa tablette. Puis là, mettons, il y a ça en background. C'est un bruit de fond. C'est un bruit de fond. Ben, soit c'est des vieux films. Mettons, s'il y a Pirates des Caraïbes, c'est ceux qui vont voir Pirates des Caraïbes à la télé. Mais le matin, les matins, c'est les comics. Ben, c'est correct. Bah oui. C'est le fun. C'est vrai que c'est le fun des comics. Je veux dire, c'est relax. C'est léger, c'est ça. Exact. C'est léger, c'est coloré. C'est coloré, exact. Ouais, t'as bien raison. Ben, c'était une très bonne question. J'ai aimé ça. Y a-t-il un nouvel épisode de Bob l'éponge? J'imagine. J'imagine que oui. Mais je pense pas que ça l'a arrêté. Ils sortent des films. Je peux pas croire que les épisodes ont arrêté. Comment t'as fait le tour? C'est sûr que t'as fait le tour. Ah, les épisodes où est-ce qu'il prend des cours de conduite avec Madame Puff aussi. Ça a pas de classique, bon sens. Ça, là, il s'est pas chauffé. Il s'est pas chauffé pas tout. C'était peur, hein? En même temps, chauffer dans l'eau, ça doit être tough. Ça doit être tough. Je sais pas comment ça marche. Plein d'affaires dans l'eau qui sont un peu bizarres. La gravité et tout ça, c'est tout bizarre, ça. C'est toutes des affaires. Monsieur Crabbe, sa fille, c'est une baleine. Ouais. Je sais pas trop, hein? Ah, on sait pas. Ça marche pas. Puis le plancton en face. Le plancton qui, lui... Il veut ça, lui, la recette. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Il peut pas faire autre chose? Non. Il veut la recette. Ben, il fallait un méchant, quand même. Ouais. Et elle a eu... Ah ouais. Alright. Bon, c'était la question du jour. C'est la question du jour. Bonne question, même. C'est la fin du podcast. Ouais. Donc, merci à vous tous de nous écouter, de nous encourager. Partagez, commentez, puis envoyez-nous des questions, interagissez avec nous, bref. Ouais. Voilà, on s'améliore, on essaie d'upgrader quand même de fois en fois le podcast, comme là, on ajoute un peu de décor, on ajoute des affaires. On peut remettre le tableau, hein, fin de podcast, on remet le tableau. Ah ben, tu peux remettre ça, il n'y a pas de trouble. C'est notre ajout. Et voilà, l'ajout. Amenez voir je sais pas si on va avoir une caméra live de ce moment. Oui, mettons une caméra. Fait que c'est ça. Puis merci beaucoup de nous écouter. C'est très apprécié. Nous, on est là tous les semaines. Puis c'est ça. On a plein d'autres idées aussi éventuellement qu'on va faire. Stay tuned for that. Mais entre-temps, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine. Ciao la gang. Merci à tous.